Salut à toi, c'est Florian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est un petit peu tranquille, on est à la cool comme tu peux le voir, directement sur le lit. Et je vais t'expliquer 5 astuces qui vont te permettre de te motiver à faire du sport. Donc reste bien là. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux dès à présent télécharger mon e-book La semaine de 8 jours. C'est un e-book qui a énormément de valeur à l'intérieur, où je te dévoile des techniques que j'ai testées et qui m'ont permis moi de gagner jusqu'à un jour dans la semaine et qui vont toi aussi te permettre de gagner du temps. Si toi aussi tu as l'impression de manquer de temps, tu ne trouves pas vraiment de temps pour faire ce que tu aimerais faire, et bien tout simplement dans cet e-book tu as les techniques qu'il te faut. Il est totalement gratuit, profites-en, tu as juste à télécharger grâce au lien qui est juste en bas de la vidéo. Alors, comme promis au début, je vais te dévoiler 5 astuces en fait qui vont te permettre de te motiver à faire du sport. Donc voilà, je sais que là, au niveau sport, tout le monde n'arrête pas de me dire mais comment tu fais Flo pour être motivé? Moi j'arrive pas à me motiver à faire du sport. Et c'est vrai que se motiver à faire du sport au début, on a tous une raison en fait qui nous motive. Moi ce qui m'a motivé à faire du sport, tu vois, c'est tout simplement d'avoir des muscles. Je vais pas te le cacher, tout simplement j'en avais marre d'avoir un corps frêle, donc je me suis mis à faire de la musculation pour ça et finalement j'ai grave kiffé. Et après je me suis mis à la course, je me suis mis à l'escalade, je me suis mis à plein d'autres sports. Voilà. Mais j'avais une raison à la base. Mais quand t'as pas de raison au départ, c'est assez compliqué. Du coup je vais donner 5 astuces qui vont te permettre de te motiver. La première, c'est tout simplement choisir un sport qui te plaise. C'est complètement con, hein, je suis d'accord avec toi, mais c'est tout simplement vrai. C'est-à-dire j'entends beaucoup de personnes qui aimeraient se mettre à la musculation mais qui n'aiment pas ça. Et oh, si t'aimes pas la musculation, n'en fais pas, fais autre chose. T'as énormément de sports, je suis sûr qu'en plus tu habites dans une grande ville comme moi, t'as énormément d'activités différentes. T'as la natation, tu peux faire de la danse, tu peux aller courir, tu peux faire du basket, tu peux faire des sports d'équipe, tu peux faire des sports un peu plus solo comme l'escrime. Il y a énormément de sports. Donc trouve le sport qui te plaît. Moi j'ai fait énormément de sport avant de trouver que vraiment, en fait finalement c'était la musculation qui me correspondait. Mais voilà, je veux dire, fais un sport qui te plaît, essaie de trouver un sport qui déjà dans un premier temps, tu vas être motivé pour y aller au moins 3/4 du temps. Après l'autre quart du temps, on s'en occupe juste après. La deuxième chose, ça va être les critères à prendre en compte. Par exemple, ne prends pas une salle de sport qui a plus d'une demi-heure de chez toi. Je suis désolé, mais tu ne seras pas motivé. Alors certes, là cet été, tu vas te balader, ça va être cool. Tu vas te balader jusqu'à ta salle de sport, tu vas aller à pied. Mais cet hiver, je te garantis que quand il va pleuvoir, quand il va faire froid, ou je sais pas où tu habites, mais s'il neige, tu ne seras pas motivé pour aller à la salle de sport. Et ça, je te le garantis. Donc déjà, le critère géographique, il est hyper important. Choisis un sport justement qui est proche de chez toi, ou proche de ton lieu de travail par exemple, mais d'un endroit où tu y vas régulièrement, où tu y vas tous les jours. Ensuite, l'autre critère, ça va être le critère de temps tout simplement. Ne prends pas par exemple, si par exemple tu as des horaires assez compliqués que tu ne peux pas arriver à gérer, prends quelque chose où tu peux faire énormément de sport dans la semaine. Par exemple, prends pas un sport où tu n'as que 2 séances dans la semaine et qui ne correspondent même pas à tes horaires. Ça va être idiot dit comme ça, mais beaucoup de personnes le font. Choisis un sport où tu peux y aller régulièrement et où tu es sûr de pouvoir y aller au moins 2 fois par semaine. C'est hyper important. C'est pour ça que moi je choisis par exemple la musculation, parce que la musculation ça me permet d'y aller quand je veux. Si je veux y aller le matin en me levant à 9h par exemple, j'y vais le matin en me levant à 9h. Si je veux y aller plus tard le soir parce que j'ai bien bossé la journée et je veux plus y aller le soir, je peux y aller le soir aussi. Je peux y aller quand je veux. En fait, ça qui est extraordinaire, c'est que tu choisisses un sport que tu peux faire quand tu veux, ou en tout cas où tu as des cours qui sont où tu en as plusieurs en fait dans la semaine. C'est ça qui est hyper important. Troisième chose en fait, ça va être trouver un partenaire si tu veux. Tout simplement, alors je ne dis pas un partenaire de couple, hein, tu peux très bien aller t'entraîner avec ton partenaire ou ta partenaire, mais tout simplement trouver un partenaire de sport. Pourquoi? Parce que je vais te raconter une petite histoire, mais là c'est le moment où là, je vais te parler de ma vie. Mais il y a quelques temps justement, je suis allé du côté de Montpellier pendant 3 semaines et je suis parti juste après au Costa Rica. Donc j'ai passé, et après j'ai beaucoup travaillé de retour sur Bordeaux, donc j'ai passé vraiment 1 mois et demi à 2 mois sans vraiment aller à la musculation.
Et je peux te dire que déjà j'en ai ressenti les effets d'un point de vue mental et aussi d'un point de vue au niveau du corps physique. Mais au retour, en fait, ça a été compliqué pour moi de me remettre au sport de façon régulière, tout simplement parce que voilà, j'étais habitué à ne plus y aller et je trouvais un petit peu cette facilité de ne pas forcément y aller. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté un ami qui était inscrit à la même salle de sport que moi et qui lui voulait perdre du poids et moi je voulais juste me remettre au sport. Et en fait, c'est motiver l'un l'autre à reprendre de façon régulière nos séances. Aujourd'hui, on n'y va pas forcément toujours ensemble, ce qu'on faisait il y a un petit moment, mais en tout cas, on a repris ce rythme parce que voilà, c'est comme les habitudes, c'est le pouvoir des habitudes. On a repris cette habitude tous les deux et du coup aujourd'hui, on arrive très bien, même si on a des horaires différents, on arrive très bien à y aller à des heures différentes ou des fois on y va ensemble. Mais en tout cas, voilà, d'y aller tous les deux, ça nous a motivé à reprendre le sport. La quatrième astuce, en fait, c'est ce que je te disais juste avant, ça va être de te fixer des jours et une routine de sport. Tout simplement, en fait, ça va être par exemple de te noter dans ton agenda les séances de sport que tu as. Et alors, si par exemple c'est un sport qui est en club, c'est beaucoup plus facile parce que les séances, elles sont déjà prédéfinies. Ce qui va être plus compliqué si par exemple tu es inscrit à une salle de sport ou tu fais de la natation par exemple, des sports qui sont plus individuels où tu peux y aller quand tu veux, ça va être tout simplement de te fixer des moments qui ne vont pas bouger dans la semaine. Tout simplement, tu te dis que par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi, en débauchant, c'est tout simplement les jours où tu vas à la salle de sport et rien ne peut y changer. Et si par exemple tu dois changer de jour, par exemple parce que tu as un dîner avec des amis, tu l'échanges avec le lendemain. Mais surtout, il faut toujours que tu gardes tes 3 jours de sport dans la semaine. C'est hyper important, surtout au début pour te motiver. Moi, je suis honnête avec toi, il y a des fois où je n'y vais que 2 fois par semaine, même des fois une fois, ou des fois je passe même une semaine où je ne vais pas faire du sport, je vais juste courir. Mais ça, c'est pas grave parce que je sais que la semaine d'après, en tout cas, je vais reprendre. Mais au départ, c'est hyper important et tu ne dois surtout pas lâcher ce moment-là. Le début, les 30 premiers jours, le premier mois, c'est hyper important que tu sois fixe et que tu aies un rythme. Après, tu pourras changer ce rythme, il n'y a aucun souci. Mais au départ, celui-là, c'est celui-ci même qui va te permettre de pouvoir garder et tenir la course. Et la cinquième chose, en fait, c'est, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est l'engagement et le pouvoir de l'engagement. C'est-à-dire que même si un jour tu n'es pas motivé, tu te dis que au lieu de faire 1 heure de sport, tout simplement, tu vas et t'en fais que 20 minutes. Et tu vas prendre tes baskets, tu vas y aller, tu mets tes baskets, tu rentres dans la salle. Et déjà, tu fais la première action. Et tu verras que finalement, en fait, tu feras pas 20 minutes. Tu en feras 1h30, comme d'habitude. Si par exemple, tu fais des séances d'1h30 ou 1 heure, si tu fais des séances d'1 heure. Si par exemple, tu as la flemme d'aller courir, tout simplement, tu te dis que au lieu de faire, au lieu de faire 8 km, tu fais 8 km. Moi, ce que je fais habituellement, mais si tu ne veux pas faire 8 km, tu te dis que tu n'en fais que la moitié, tu n'en fais que 4, même tu n'en fais que 3. Et puis tu verras bien, si tu n'es pas motivé, tu rentres. Et tu verras que finalement, en fait, une fois que tu es parti, si tu aimes le sport comme moi, finalement, en fait, tu vas les faire et tu vas même des fois exploser tes perfs ces jours-là. Le pouvoir de l'engagement, il est hyper important parce que c'est le pouvoir de la première action. C'est-à-dire que tu n'es pas motivé en fait parce que tu n'as pas fait la première action. Mais une fois que tu fais le premier pas, step by step, en fait, tous les autres y suivent. Et finalement, en fait, tu fais ce que tu dois faire. Et ça, c'est magique. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de te partager tout ça. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé tout ça. Si tu as d'autres conseils que tu aimerais partager à la communauté Les Proacteurs, n'hésite pas à le mettre juste en bas de la vidéo en commentaire. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne Les Proacteurs où on va parler de sport, on va parler de nutrition, on parle de développement personnel et on parle de plein de choses. C'est ça qui est extraordinaire. Sur ce, je te laisse et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.